Sur On TV, vue sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vue sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vue sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vue sur Haïti, Haïti et ses images autrement. Bonsoir le monde, moi c'est Stéphanie Smith, présentatrice émission Vue sur Haïti. C'est une émission que télévision On TV porte pour nous, pour aider nous apprendre connaître l'histoire pays nous, pour aider nous comprendre et découvrir patrimoine environnemental nous. Je dis à moi pas pour moi avec mon professeur historien Jean-Pierre qui est ensemble avec moi, n'a pris un coup de pause, n'a tourné tout à l'heure. Sur On TV, vue sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vue sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vue sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vue sur Haïti, Haïti et ses images autrement. De retour après pause là, comme déjà annoncé nous que je parle pour moi aujourd'hui, moi ensemble avec professeur historien Jean-Renald Jean-Pierre, m'a profité pour me dire bonsoir et bienvenue dans l'émission Vue sur Haïti. Bonsoir professeur. Bonsoir Stéphanie, comment nous est? Nous peut charger ça comment nous est. Et c'est un plaisir pour m'avoir cet après-midi pour nous parler justement sur la culture de ce pays. D'accord, merci professeur. Professeur, en tant que historien, c'est qui j'en a défini le concept touriste là et qui ça tourisme qui a apporté pour le développement d'un pays? Bon, en général, un touriste là, c'est des étrangers. Alors, il y a deux sortes de touristes, il faut le dire. Il y a un touriste local tout. Okay. Et il y a un touriste extérieur. Le touriste local là, d'abord, ce sont des Haïtiens qui à des moments de la durée, au lieu que ils prennent papier pour aller à l'extérieur, ils plutôt normalement visiter le pays pour découvrir le pays. Découvrir le patrimoine environnemental. Environnemental. La seule différence que nous sommes capables de dire, c'est que c'est vraiment dommage et traverser très difficile. Sortir d'un point à un autre en Haïti, c'est très difficile. C'est un risque, vu la réalité du moment, c'est un véritable risque lié. Et puis ensuite, les hôtels sont très chers. Comparativement, par exemple, c'est Saint-Domingue là, quand on paye un hôtel pour $30-50, et là-bas, ici, tu pas gagner 100, 200, $300, ou pas capable. Est-ce que c'est pas parce que il y a une rareté qui fait propriété hôtel fait à un prix qui est exorbitant? Bon, je crois. Oui, il y a un problème de rareté. Mais donc, si moun yo vini plus souvent, il y a plus de monde, je pense que la gagne même prix avec la République dominicaine. J'ai d'autres fois. J'ai d'autres fois. Pour être capable peut-être diminuer. Mais en général, nous constatons qu'en Haïti même, tout ça monte pas descendre. Et puis, Haïtiens ont tendance même, c'est augmenter. Pour lui-même, plus ils vont l'augmenter, c'est plus, par exemple, il fait de la différence. Parce qu'au fond, il y a l'impression qu'il n'y a pas ouvert barrière pour tout le monde. Ok. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, vous trouvez que les propriétaires empêchent de faire tourisme local? En quelque sorte, oui. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de dire que ce sont les propriétaires. Okay. Ce sont les événements qui expliquent ce phénomène. Par exemple, moi-même, je dis, là, si je suis pas au presse, c'est très difficile pour moi pour me traverser, par exemple, pour m'aller au Caille. Parce que nous connaissons ça qui passe Matissan. Ok. Ouais. Qui donc, vous trouvez que l'insécurité que le pays a gagné, problèmes sociopolitiques, comme si boycotter inévitablement le côté touristique, le côté culturel pays, inévitablement. Okay. Parce que, à quoi bon pour me quitter Port-au-Prince
et puis me connaît son risque, et puis m'aller. Et puis, il y a un problème qui présente aussi. Il y a ce qu'on appelle, non seulement du côté de l'insécurité gain, mais il y a un problème capable de dire, il y a trop de machines. Pour qu'on sorte là, il fait un temps, par exemple, qu'on allait dans la mer, pour les organes. Pour monter pour prendre qu'on fait de 7 ans. Donc là encore, il y a donc, vous trouvez que le problème de transport, c'est un bagage qui pour nous résoudre, pour nous monter avec le problème, c'est pas un problème de transport. Il y a tout simplement un problème de route qui va gagner tout. Ça, c'est un moyen pour résoudre le problème touriste là. Sans touristes qui examinent, pour ce Port-au-Prince, pour me là, les organes. Et puis pour me arriver à Port-au-Prince, je passe près de 2 ans, c'est même pas la peine. Donc il y a ce problème de transport, c'est vrai, mais il y a aussi un problème de route qui va gagner. Donc il manque d'infrastructure. Professeur, sous président Dumassé estimé en 1949, nous sommes entrés dans le patrimoine touristique international, nous commençons à faire non. Et puis en 2013, sous gouvernement Lamotio, avec le ministre Stéphanie Valmir, nous sommes comme si international nous avons l'autre gens, nous sommes visiter nous plus, nous avons vendu l'image pays en l'autre façon. Mais qu'on y a avec situation que même problème que ça posé tout à l'heure, nous venons retirer nous dans le cadre touristique mondial là. Qui conseille ou capoter avec la population haïtienne et l'État haïtien et moun qui a travaillé dans le secteur touristique pour nous entrer encore et porter image positive que nous avons gagné dans le monde à travers le tourisme. Bon, on parle de question d'estimer. Il est avéré sous-estimé pays qu'on est capable de dire c'était un pays à vivre. Pays à vivre. On se battait pour venir en Haïti. À l'époque, mais il y a un problème qui présentait combien d'habitants nous avons à l'époque. Et ensuite, les routes, ajouté à cela, nous venons l'autre problème qui présentait. On a l'impression que les Haïtiens sont devenus des mendiants. Ça veut dire que les touristes ne sont pas sentis à l'aise. Ça, c'est le problème. Donc, faut nous comment on peut expliquer que nous venons mendiants? Mendiant dans le sens examiné, tout ça venu, il joue, par exemple, ou bien monsieur X ou Y qui constamment a suivi, a profité, parfois, tout ça qui n'a pas besoin de tel bagage, il a insisté de lui, il a marché. Là, tout ça va se sentir qu'il est à l'aise. Donc, nous savons ce problème qu'il faut aussi résoudre. Maintenant, de la mort avec madame. Oui. Là encore, depuis ce Duvalier, pratiquement, nous avons perdu le monopole de question des touristes. Depuis ce Duvalier. Parce que nous avons cette question de dictature. Nous avons les infrastructures normalement qui vont de mal en pis. Il n'y a pas de construction. Ça, c'est pas seulement là où dit mais sous gouvernement ça, nous t'es passé à une estimation de 1 point combien millions que nous pas gagné du tout. Quand même, c'est un succès que le t'es. À l'époque, c'est vrai, nous avons un point près de 400 000 touristes nous devons recevoir. Bien sûr, l'hypothèse rapport avec l'économie pays. Ça, il va sans dire de toute façon actuellement, qui ça nous gagne pour nous offrir? Qui ça nous a exporté? Longtemps c'était du café, longtemps c'était du sucre. Nous n'avons pas ça encore. Donc par conséquent, il faut une politique touristique. Mais cette politique touristique, encore une fois, nous n'avons pas une infrastructure nécessaire qui pourrait recevoir les touristes. Nous n'avons pas une infrastructure nécessaire. Non seulement nous sommes des mendiants, en quelque sorte, mais nous avons l'autre problème encore présentement. Nous n'avons pas une infrastructure pas bon du tout. Regardez bien, qui ça représente? C'était soleil. C'est toujours les côtés les plus négatifs qu'il y a présenté nous. Bien sûr, nous l'avons regardé sous internet comme si sous réseaux sociaux. Il n'y a pas jamais fait promotion pour belle plage, belle côte que nous gagnons, mais au contraire, ils montré comme si c'était eux, ils montré des gens qui n'a nécessité. Mais comment nous
nous ka conseiller moun sa yo pour vendre une image positive de pays. Oui, mais vendre une image positive de ce pays. Il faut que nous ayons une image véritablement positive pour nous vendre. Nous gagnons. Par exemple, on parle des sites touristiques. Qui sont touristiques. Par exemple, nous avons constaté par exemple les forts. Pas vrai? Sont laissés pour compte. Nous avons d'autres sites touristiques, les plages. Mais sont pratiquement. Nous avons 2 ou 3 plages qui plus ou moins. Ou conseiller pour l'État haïtien mettez plus discipline, mettez plus structure dans fort dans patrimoine nous tant que le Citadelle ou Fort Jacques pour Alexandre le prend palais ou conseiller pour l'État comme si faire réparation comme si mettez au plus en vue pour attirer touristes venir. Il va se dire par exemple prenons le cas de Citadelle là. Il y a un plus gros problème que vous confrontez actuellement. Ils permettent machine vivre très très haut. Alors que normalement, son site touristique lié, il faut machine traiter en bas, côté ça n'aurait le palais sans souci. Il est en bas. Et puis, on prend un cheval qu'on est là, pour avoir bourreau qui m'a connaît, et pour monter. Il permet machine vivre presque. Nous, il fait n'importe qui, mais on peut prendre un cheval pour monter. Il y a une très belle distance. Mais sorti dans palais pour monter Citadelle, il y a un petit gens fatigant qui donc yo. C'est parce qu'il est fatigant même qu'il est touristique. Ou trouver que facilité que l'État baille dans petit ça que pas d'accord. Ça il va sentir de toute façon. Ajouter à cela, là parler de Fort Alexandre. C'est du côté de Keskov. Mais Fort ça pas existé. Fort Jacques. Fort Jacques pas exister. Ou bien s'il existait, il existait que de nom. Mon vient, il fait tout besoin. Et que l'État prend plus en charge sites touristiques nous. Mais il va sentir. De toute façon. Ensuite, regardez bien, l'eau pour entrer Fort Jacques qui sont constatés. Il n'y a pas vraiment une entrée qui doit. On va pas un barrage de sérieux. On va découvrir promotion. Non. D'abord, on commence par des 2 côtés où je veux de toute façon des maisons. Ok. Et qui maison quoi s'il vous plaît? Par exemple, un site touristique, si son côté normalement leur rentrée, ça va faire plaisir pour découvrir ça gain. Au départ, où je veux avant toutes sortes de bagages, où je veux mon au point de vue de tenue, mon problème encore présenté. On bail touristique, son bail ignorant côté qui propre. Que c'est mon qui vend pas propre. Que c'est marchandise ou je à terre pratiquement. Non. Pour conseiller avec le ministère de la Culture, avec l'État haïtien, pour prendre en charge site touristique comme si dans l'espace comme si qui moun capable habiter tout près yo, qui comportement que voisinage ou bien voisin que moun sa yo supposé gagner. En tout cas, ce qui est certain concernant l'effort, l'État est supposé prendre en charge. OK. Pour développer parce que moi-même j'étais directeur général du ministère des Affaires sociales. Plus ou moins comme certains sites touristiques. Fort Jacques nous arrivait pour nous faire une certaine promotion, c'était presque impossible. OK. Ouais. Et nous avons encore d'autres sites touristiques, parlant encore d'efforts. Si l'État a aménagé véritablement, au moins c'était qu'à permettre un bagage qu'on a offrir aux touristes. Les touristes viennent dans le pays pour quelle raison? Pour découvrir belle image que le pays a. Mais pas une belle image encore, en quelque sorte. Même la Citadelle. D'abord, même faire comprendre que la Citadelle n'a pas même sous nous. Saint-Domingue présentait la Citadelle comme étant son patrimoine personnel. Qu'est-ce que nous avons à offrir véritablement? Un pays complètement laissé pour compte, délabré. Qui donc, il faut tout refaire. Tout refaire. Port-au-Prince aussi ne peut pas servir de capitale. Ça, c'est notre problème encore. Non, c'est fini, c'est dépassé. Son zone a été fait pour près de 500 000 habitants. Je dis qu'il y a 3 millions. Plus de 3 millions. Ça veut dire tout ça, c'est des problèmes. Tout ça, ce sont des problèmes. Pour l'État résoudre. Monde sur monde, etc. Bidonville à droite, bidonville à gauche. Okay. Donc, moi-même,
la même façon pour payer un autre visage, c'est créer une nouvelle capitale. Ok. Par exemple, du côté de une nouvelle capitale, tant au point de vue économique, mais une nouvelle capitale au point de vue stratégique aussi. Parce que Port-au-Prince, pour Saint-Domingue, en une heure de temps, il y a occupé. Donc, une nouvelle capitale qui est située du côté, par exemple, de Joffre, de Gonaïve à Grosmont. Okay. Zone ça à peine près de 200 000 habitants. L'autre a fait une nouvelle capitale. Et l'a fait 2, 3, 4, 5 fois Port-au-Prince. Ensuite, nous avons une capitale culturelle aussi, puisque nous parlons de la culture. La savane des Olets a servi de nouvelle capitale. Il faut tout recommencer. D'accord. Est-ce moyen, est-ce que tout recommencer, c'est recommencer à zéro, nouveau capital, nouveau. Est-ce que avec ça que nous gagnons, nous pas commencer et puis avec l'économie que nous prenons faire à travers que ça nous gagne et puis au fur et à mesure, parce que si nous disons nous allons commencer à la base, là nous c'est qu'à effacer ce code là. Mais est-ce que avec ça que nous gagnons nous pas offrir autrement, nous réparer et puis nous attirer parce que plus parler sous tourisme international parce que même monde qui en dans pays pas de connaissance de un pile bel côté que pays en gagne. C'est ça que fait yo pas prendre soin vraiment parce que yo pas même rendre compte il y a pile monde qui pas même rendre compte si à vivre bon côté un site touristique qui donc problème éducation population arrivé dans ça tout qui j'en pensé nous ca juste recommencer à zéro non là il y a un peu difficile mais avec ça que nous gagnons kounya yo nous ca aménager yo faire comme si faire politique publique touristique population parler ensemble avec eux faire éducation civique faire connaître que la société touristique moun n'a pas faire besoin ni là la société touristique par gagner machin par gagner c'est lui même qui pour attirer touristes parce que plus soit parler de touristes international ou négliger un peu touristes local là. OK, bon un simple exemple. Actuellement du côté de Debussy, nous avons forêt. Nous sommes capables de considérer forêt ça comme le poumon de Port-au-Prince. Et pourtant, voilà normalement que au début avec l'avènement de Martelly, il était monté pour dire normalement ça sont zones réservées. N'empêche quelques temps après aux âmes, nos amis, ils tombent vendre. Si ils pas vendre peut-être pas qu'on yo loué, ce qui est certain, ils craser mon nom. Il fallait voir. Si l'État te mette que c'est un espace réservé, comment c'est que moun k'ap louer ou bien vendre des supposés une sanction qui pour fait pas grand qu'un suivi qui fait. En un mot nous pas gain l'État. Ça sont le problème qui présente. Nous pas gain l'État. Est-ce que non seulement nous pas gain l'État, nous pas un chef d'État vraiment qui diriger, qui prouve nous qu'il a dirigé. Pas gain là et nous pas parler mal. C'est son vérité. Il dirige quoi? Et s'il baille l'ordre maintenant, c'est fort possible que le président n'est pas capable partout. Il y a un ministre touriste. Ce ministre de tourisme, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un ministre d'environnement. Ce ministre d'environnement, qu'est-ce qu'il fait? Ou conseiller ou constater que mon n'a pas fait travail. Mon n'a pas fait travail. D'abord, il y a un problème en Haïti. On n'aime pas vraiment ce pays. Je vais expliquer ça, professeur. Bon, il y a une absence de patriotisme en Haïti. Est-ce que c'est pas parce que moun yo pas connaît histoire pays vraiment? Est-ce que c'est pas parce que moun yo pas connaît beauté pays en valeur que pays en gain qui fait que ou pas aimer? Est-ce que c'est pas parce que éducation que pas faite? En tant que professeur histoire, ou a toujours que ou en chéri pays, ou en porter pays en cœur parce que ou connaît qui ça pays en te vaut dans le temps, ou connaît qui ça que li vaut kounya. Ou a encourager élève tout à aimer pays. Mais est-ce que un monde qui pas gain connaissance de ça penser les juste attendent des radios, les juste attendent des nouvelles ou parce que les carrément payants. Le problème maintenant, écoutez bien. En tant que professeur de sciences sociales, c'est vrai, il faut camper au pays, aux élèves. Mais qui sont campés véritablement? Il faut parler normalement, dire écoutez bien, de telle zone, de telle baguette, telle beauté. Mais au fond, pas gagner vraiment. Si il existait, il n'y a aucune formation, aucune préparation
Donc, parler normalement de sites touristiques en Haïti, il y a un grand point d'interrogation. Encore une fois, nous avons cette carence de patriotisme. On n'aime pas vraiment ce pays. Et vous n'allez pas parler vous n'allez pas dire aux jeunes normalement que c'est un bon pays, c'est là, soyez sérieux. Mais c'est un bon pays, professeur. En quel sens? Vous avez du soleil? Bien sûr. Ok. Nous avons la mer, nous avons les rivières. Maintenant, ok. La mer, le soleil, rivière. Là encore, parlant de la mer, il faut gagner une belle plage. Nous avons des plages qui sont abandonnées, négligées. Rivière. Regardez bien, c'est le seul pays au monde. Moi, j'ai visité près de 25 pays à travers le monde. Mais c'est seul côté où véritablement, c'est la saleté. Vous avez les rivières, comme on relève encore, côté de l'eau passée, qui ça nous constate? C'est Fatra. Vous constatez que le ministre environnement a manqué de travail. Ministre environnement, ministre tourisme, pas fait travail, les gens pour faire normalement. N'a pas observé deuxième pause nous professeur. N'a pas observé deuxième pause nous, n'a tourné tout de suite après. Restez branchés. Sur OnTV, vue sur Haïti. Haïti a ses leaders, mais elle a aussi ses beautés. Les beautés d'Haïti méritent d'être regardées, admirées. Vue sur Haïti vous apporte les images que vous n'avez jamais vues sur Haïti. On va faire parler les images que vous croyez muettes. Vue sur Haïti, présenté par Stéphanie Smith. Chaque mercredi 3h, reprise jeudi 2h et samedi 9h du soir. Vue sur Haïti, Haïti et ses images autrement. C'est un plaisir pour nous retourner encore. Professeur Jean-Pierre, c'est un plaisir pour nous retourner après pause là. Professeur, tout à l'heure, nous t'avons remis en question tout problème qui chapeauté, qui fait que touristes nous pas qu'à aller à 100%, même genre avec pays voisins nous, même gens ouais comme si Cuba, République Dominicaine, que tourisme c'est un moteur lié dans l'économie nous t'a promis en question qui ça fait pas qu'à constant en Haïti. Mais pour un professeur qui conseille que au bail avec l'État ici ou bien ministère touriste pour nous attirer touristes dans le pays. Tout simplement, il nous faut un État fort. D'accord. Un État qui trace l'exemple. Mais nous avons un problème encore. Nous avons ça, nous relève l'insécurité dans ce pays. Comment faire du tourisme local et comment maintenant inviter des touristes étrangers à venir alors qu'il y a l'insécurité. Il faut résoudre le problème de l'insécurité. Il faut résoudre le problème de l'insécurité. Et pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, il faut un État fort, un État responsable qui prend des mesures drastiques. Parce que pourvu que ces mesures sont des mesures impopulaires, mais au service de la nation. Il le faut. Donc, quand on parle de tourisme, pour vous mettre dans la tête, il faut de la sécurité. Quand un touriste peut être déplacé, alors qu'elle connaît ville en danger. Problème sécurité, les supposés résoudre. Ça, son premier conseil. Ça, son premier barré. Copoter avec l'État et le ministère du tourisme. Problème sécurité, les supposés résoudre pour encourager moun. Parce que pour me connaître, si je me déplace, je vais aller au Cap, je vais aller visiter un côté, je vais me déplacer, je vais aller Jacmel, pour me connaître que je vais me déplacer dans telle fret, que je ne vais pas penser que sur route, je vais une barricade, sur route, je vais kidnapper. Donc, problème de sécurité, on supposé résoudre. Ça, son première solution. Qui ça encore? Infrastructure. Par exemple, quand nous parlons d'infrastructure, examiner. Nous sortons Port-au-Prince pour nous arriver qui côté au Cap, ou bien nous sortons Port-au-Prince pour nous arriver qui côté Port-de-Paix. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et on a l'impression, du moment qu'on quitte Port-au-Prince, vous vivez en danger. Leur passer et leur quitter Port-au-Prince pour aller au Cap. Pendant combien d'années? J'ai l'impression qu'il y a plus de 5 ans. Si on m'a fait défaut, depuis qu'il a fait route ça, route avec même bien. Qui donc supposé son deuxième solution? Sécurité, route, infrastructure. Ok. Parce que au senti les routes pas faites, il va encourager moun pour aller visiter site. Il va sentir. Et puis ensuite, c'est pas seulement le touriste, bon, bah connaît. C'est pas seulement utiliser transport en parlant de voitures, etc. Mais c'est capable d'utiliser tout.
Boat. Nous sommes capables aussi, par exemple, téléphérique, bon, mon autre problème encore. Alors qu'on avait téléphérique en Haïti au début du XXe siècle. Ça veut dire que c'est un pays, on a l'impression qu'on va de 10 pour arriver à 1. Alors nous sommes supposés dans 1 pour nous arriver à 10. C'est un problème de gérance, problème gouvernemental, problème de gérance, gouvernance. Problème de gouvernance, voilà. Donc les problèmes sont nombreux. Et ce n'est pas d'abord les jeunes, il y a d'abord l'État. À partir du moment que l'État prend responsabilité pour assurer la sécurité de ce pays, à partir du moment que l'État commence par construire des routes, à ce moment-là, on pourrait que ça vaut la peine de sortir de tel point pour aller dans tel autre point. Ok. Ça veut dire, de point de vue pour tourisme, on prend élan, il n'est pas seulement venir avec le ministère du tourisme, il vient avec environnement, sécurité. Ok. Bon, qu'est-ce que ça pour nous dire? Nous constatons normalement que pendant près de 3 mois, et même plus, l'année 2019, ça a été une année pratiquement ratée. Ce pays sous l'OC, nous constatons, par exemple, moi-même, je n'étais pas au point seulement. C'est une année qui fait que retirer nous dans le cadre touristique mondial. Nous retirons, mais c'est tout à fait naturel. Donc, nous avons pile effort pour nous faire 2020. Nous avons pile bagage pour nous faire. Pour cela, il faut retrouver la tranquillité. Mais comment retrouver la tranquillité? Il y a encore une autre point d'interrogation. Parce que moi, je ne peux pas parler normalement de soi-disant président Jovenel ou autre. L'essentiel, c'est qu'il faut que le pays ait une autre façon de diriger. Il y a la gouvernance. Nous voulons que les gens dirigent au remet pays d'abord. Il faut être cet exemple. Okay. Parce que vous ne pouvez pas demander pour moi mon bagage qui n'est pas bon. Parce que si pour moi mon bagage qui n'est pas bon, je ne vais pas pour quelle raison. Au moins pour mal visiter tel site donné. Mais il faut que vraiment que côté site ça réponde vraiment à certains normes. Okay. Ce n'est pas le cas. Donc l'État supposé et mettre infrastructure, sécurité et embellir site tout pour encourager mon yo. Parce que voilà. C'est un moyen qui peut permettre nous développer économiquement. Bon, de toute façon, nous constatons, moi, Abdel encore, la Haïti n'exporte rien du tout. Si il y a une cinquantaine d'années, on exportait du sucre, du café, du coton et j'en passe, aujourd'hui, on n'a rien à exporter. Pratiquement, nous importons presque tout. Donc, par conséquent, s'il faut vraiment donner un nouveau départ, il faut compter avec le tourisme. Parce que de toute façon, les pays sous-développés... Surtout que nous avons un bel côté qui là, que nous n'avons pas même découvrir. À la vérité, nous avons des bel côtés qui peuvent découvrir, mais comment les atteindre? Question d'infrastructure. Comment les atteindre? Question de sécurité. Ça veut dire, qu'est-ce que ça nous fait? Nous tournons autour du pot. Il y a toujours ce problème de sécurité, problème d'infrastructure, etc. Donc, nous espérons que il faut faire la promotion du tourisme, mais le touriste a venir puis garder belles bagailles. La venir en même temps pour connaître que côté lié la sécurité, la retourner la caille bien. Aussi qu'on est venu normalement, qu'est sauter, c'est même pas la peine. Et on attendra longtemps encore, on dira ce qu'on veut, bien content avec une telle émission, mais on attendra longtemps encore pour que Haïti retrouve et ça me carré c'est l'use d'antan. La perle des Antilles. Oui. Parlons de l'appel des Antilles, il y a un grand point d'interrogation. Même si on ne peut pas jamais arriver à l'appel des Antilles, à moins que vraiment son pays comme un normalement à refaire. Et pour à refaire, parce que, encore une fois, Port-au-Prince pas qu'à servir de capitale encore. Non, pas de moyen. On peut engloutir des milliards de dollars, Port-au-Prince pas qu'à venir au capital. À moins qu'on ait décidé de débouler son génocide. Partout cette bidonville. Quand on regarde bien, on ne peut pas faire bidonville. Regardez ça, le gouvernement matériel a fait. En parlant de jalousie. C'est peinture en dépensant des millions. Qui donc, problème de décentralisation, est supposé fait Port-au-Prince pour faciliter le transport pour touristes la fête. Oui, parce que
pratiquement, depuis on touriste venu, premier côté, à 90% côté descente, c'est Port-au-Prince. Et c'est à partir de Port-au-Prince qu'on est capable d'orienter. Là, bon, pour un jaloux, bon, là, ça veut dire. Objectif émission tout professeur, les touristes viennent tout, la permettre pour le connaître de tel point à tel point de qui côté pour aller et faire comme si ouais l'autre bel côté qui pas seulement parce que c'est pas seulement Port-au-Prince que nous gagnons. Non, c'est de Port-au-Prince pour aller dans les différents sites touristiques. OK. Parce que 90% et touristes qui viennent, c'est d'abord Port-au-Prince qui rentrent. Qui donc Port-au-Prince c'est pour l'autre image. Port-au-Prince faut une autre image. Port-au-Prince pas qu'en capitale encore. Trop de monde, pays délabré dans le vrai sens du mot, et pas d'infrastructure, Port-au-Prince pas qu'en capitale. Il faut penser à une nouvelle capitale politique. Port-au-Prince est une capitale économique. Il faut qu'on l'autre capitale administrative. Il faut qu'on l'autre capitale encore et culturelle. Et que heureusement nous constater, l'autre ça va désolé, qui est très grand, l'a fait deux, trois fois Port-au-Prince. Il est capable de servir de capitale culturelle. L'autre maintenant de Gonaïve, Commando, à Gomon, toute zone ça, vide, à peine qu'il y a 200 000 habitants. Il est capable, et son zone de près de, qui a fait près de 10 fois Port-au-Prince, oui. Ouais. Vous trouvez que bon problème de déconcentration? De concentration. Et ensuite maintenant, bon, plus on parle de concentration. Comment déconcentrer Port-au-Prince? Ils mettent ça des délégués. Non pas qu'à ça avec des délégués encore. Il faut repenser le pays. Il faut encore repenser la question de gouvernance. À la place des délégués, il nous faut des gouverneurs élus. Même si il n'y a pas d'autonomie politique, mais il y a une autonomie administrative. Et il y a trop de députés aussi. Pourquoi tous ces députés? Qui viennent où ça? Ça sent le débat, professeur. Ouais. Il y a tous ces députés. Nous avons des députés départementaux, tout simplement pour gagner. Pas besoin de des députés et communaux. Qui donc tout ça, c'est des bagages qui empêchent le pays de développer. Ça, voilà, parce qu'il faut de la décentralisation. OK. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Remarquez, qu'est-ce qu'ils font? Nous dépensons de l'argent pour nous, une petite minorité. Mais cette minorité, qui sert au bord? Nous avons des sénateurs. Qui savent vraiment sénateurs remettre? On conseil positif pour ministre environnement, ministre touriste, avec moun qui a investi dans le secteur touristique paysan pour 2021 pour nous sortir pour nous réentrer dans le cadre touristique mondial. Eh bien, ce qu'on peut dire tout simplement, que le ministre touristique, que le ministre de l'Environnement font leur travail. Mais le problème maintenant, ils peuvent faire leur travail et maintenant ce travail n'est pas exécuté. Comme nous avons des problèmes au niveau des OSAM, ce sont des vagabonds qui préfèrent justement pour vendre une zone ou bien louer, enfermer, sans que même tout ministre ou directeur général pas au courant. À ce moment-là, il ne s'agit pas seulement de prendre des lois, il faut aussi aller visiter, aller voir vraiment est-ce que la décision prise est-elle exécutée. Nous n'avons plus de problème. Nous avons cherché une solution et nous avons une solution. Bon, est-ce que nous avons une solution? Oui. En combien de temps? Point d'interrogation. Parce que, qu'on le veut ou non, quand on parle maintenant de pays, il y a le gouvernement. Mais il faut que ce soit un gouvernement qui n'est pas rejeté. Ce gouvernement, les différents secteurs de mission. Et ensuite, ces secteurs-là, pas respecter ce qu'on appelle le président est nommé pour 5 ans. Il faut le faire 5 ans. Ça, c'est notre premier problème. Mais, le président a 2 mandats. Il y a un mandat constitutionnel. Mais quand le président, mais il y a aussi un autre mandat, ça relève. Il faut que le programme du gouvernement soit respecté. Aussi, si aspiration peuple là pas respectée,
Par conséquent, c'est tout à fait normal qu'il demande au gouvernement de se retirer. Or, qui ça nous constate en Haïti? Bon, depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, nous n'avons plus de pays véritablement. C'est pas vrai dire que sur Jean-Claude Duvalier et avant, il était bon, non? C'est pas là la question. Mais plus ou moins, il y avait certaines normes. Ou inviter le gouvernement, ça y est, il y a une question d'éducation. À faire plus effort. Il y a l'éducation aussi. Parce que si le peuple n'a pas éduqué, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Pour respecter la patrimoine, il ne peut pas comprendre pour respecter l'environnement. Ou conseiller pour éduquer le peuple d'abord, pour éduquer le peuple davantage et pour le gouvernement. L'éducation civique, le peuple a fait pour faire. Okay. C'est pas que c'est là-dedans. Il faut faire l'éducation civique, peuple. Pour qu'il ait conscience citoyenneté. Pour capable prendre conscience de réalité de vie qui a mené, qui c'est bon, qui c'est pas bon. Il faut l'éducation civique que le peuple a fait. Et là encore, faire l'éducation civique de ce peuple, il y a un grand point d'interrogation. Parce que, est-ce que vraiment on est disposé vraiment à écouter le peuple? Est-ce qu'on est disposé vraiment à orienter ce peuple? Parce que tout le monde connaît aucune impression, c'est ne pense qu'à leur poche et qu'à leur ventre et leur bas-ventre. Professeur Jean-Pierre, nous remercions, Vue sur Haïti remercions. C'est un plaisir pour nous gagner professeur Jean-Pierre avec nous dans Vue sur Haïti. Professeur Jean-Pierre t'a montré nos problèmes que nous gagnons qui fait que le tourisme n'est pas un moteur de développement. Professeur Jean-Pierre t'a proposé des solutions à l'État haïtien avec le ministère du tourisme, avec le ministère de l'environnement. Il proposé avec le ministère et avec les gens qui sont responsables de l'insécurité pays. Tout le temps, ça n'est pas fait. Il montre nous que le tourisme n'est pas un pion, n'est pas un élément qui peut permettre au pays de développer. Alors, c'est raison nous t'ai invité professeur pour poser problème et apporter des solutions avec secteur qui est responsable et parti ça dans le pays. C'était un plaisir pour nous être ensemble avec nous. Nous remercions parce que vous avez été branchés pendant tout le temps ça. À la prochaine. Merci.